Appel pour des condamnés à mort. 22 février 1952, Albert Camus. Contexte. Franco assassine toujours. S'insurge la Ligue des droits de l'homme sur l'affiche annonçant le 22 février 1952, à la salle Wagram, à Paris, un grand meeting de protestation contre la condamnation à mort par le régime franquiste de 11 syndicalistes espagnols de la Confédération nationale du travail, CNT. De nombreux intellectuels sont présents à la tribune, parmi lesquels Georges Altman, André Breton, Albert Béguin, Albert Camus, Louis Guillou, Jean-Paul Sartre, René Char ou encore Ignazio Silone. C'est au cours de cette réunion qu'Albert Camus lance l'appel reproduit ci-après, qui sera publié dans la revue Esprit en avril 1952. En dépit de cette importante mobilisation, 5 des 11 syndicalistes, Santiago Amir Gruañas, Pedro Adrover Font, Jorge Pons Argires, José Pérez Pedrero et Ginés Urrea Piña, seront fusillés le 14 mars 1952. Un quotidien parisien annonce, aujourd'hui, à ses lecteurs alléchés, une étude sur les grandes directives de la politique franquiste. Ce soir, nous sommes par malheur obligés de nous borner à l'examen d'une seule des directions où cette politique s'est engagée. Et cette direction est indiquée par la mire des fusils d'exécution. Cette direction a pour elle, au moins, d'avoir été constante et obstinée. Voici près de 15 ans, en effet, que le franquisme vise le même but, le visage et la poitrine des Espagnols libres. Reconnaissons qu'il a souvent atteint, et s'il n'a pas encore, malgré tant de balles, défiguré ce visage sans cesse renaissant, il a bon espoir, maintenant, d'en venir à bout grâce à la complicité inattendue d'un monde qui se dit libre. Eh bien, cette complicité, nous refuserons jusqu'au bout qu'elle soit la nôtre. Une fois de plus, nous voici placés devant l'intolérable scandale de la conscience européenne. Une fois de plus, sans nous lasser, nous le dénoncerons. Ces nouvelles victimes nous crient, après tant d'autres, du fond de leurs cellules, que la mystification, au moins sur ce point, ne peut durer plus longtemps. Il faut choisir, en effet, entre le franquisme et la démocratie, car, entre ces deux conceptions, il n'y a pas de moyen terme. Le moyen terme est justement cette immonde confusion où nous sommes, et où les démocraties cessaient à être cyniques pendant que le franquisme, par courtoisie, cessait à devenir respectueux des lois. Il donne alors 4 avocats à 11 inculpés qu'une banquette d'officiers, avant que les avocats aient pu parler, juge en un tournement en vertu d'une loi spéciale. Et de même, Franco se refuse à condamner à mort un enfant de 16 ans. C'est pourquoi il le garde en cellule jusqu'à sa majorité pour pouvoir enfin le fusiller dans les règles. Il est grand temps que les représentants des démocraties désavouent cette caricature et renient en public, définitivement, la curieuse théorie qui consiste à dire « Nous allons donner des armes à un dictateur et il deviendra démocrate. » Non, si vous lui donnez des armes, il tirera à bout portant, comme c'est son métier, dans le ventre de la liberté. Il faut choisir entre le Christ et le tueur, et il est grand temps, que la hiérarchie catholique dénonce en public, définitivement, cet affreux accouplement. On a pu reprocher à Philippe II d'avoir tendance à croire que Dieu était espagnol. Mais Philippe II était un modeste auprès de Franco, qui se fait répéter sans trêve, au son des tambours d'exécution, que Dieu est phalangiste. Oui, qu'attend-on pour condamner cette étrange religion qui, depuis 15 ans, s'occupe à bénir de hideuses communions
où des hosties de plomb sont distribuées par 12 en feu roulant pour consacrer le sang des justes. Si cette dénonciation, en tout cas, ne se fait pas sans tarder, je ne vois pas quelle raison il y aurait de choisir entre l'hypocrisie et la terreur, puisque l'hypocrisie se serait faite pour toujours servante de la terreur. Alors l'unité du monde serait consacrée, en effet, mais dans l'infamie. Pour nous, du moins, au milieu de cette surenchère répugnante, nous resterons fermes, nous saurons voir ce qui reste à sauver ce soir comme demain. Et ce qui reste à sauver, c'est la vie, la fragile, la précieuse vie des hommes libres. Car si nous laissons tuer ces hommes, ils vont nous manquer. N'en doutez pas, nous ne sommes pas si nombreux. Nous étouffons au contraire, dans une Europe où la qualité humaine est dégradée de jour en jour, au plus vite. À chaque homme libre qui tombe, 10 esclaves naissent et l'avenir s'assombrit un peu plus. C'est cet avenir que nous avons à maintenir ouvert. C'est cette chance de vie, et avec elle la chance de la grandeur, que nous avons à préserver. Et le cri qui nous vient devant ces meurtres multiples est d'abord une protestation révoltée contre la destruction systématique de tous ceux dont la seule existence sauve encore ce monde du déshonneur. On a pu dire que le peuple espagnol était l'aristocratie de l'Europe. Qui en douterait à voir ce qui nous entoure ? Par malheur, cette aristocratie est aujourd'hui celle du sacrifice. C'est une élite qu'on tue alors que nous avons besoin qu'elle vive et qu'elle nous aide à vivre. C'est pourquoi il faut agir sans tarder, là où chaque jour, chaque heure peut être comptée. Que chacun d'entre nous fasse ce qu'il peut, mais tout ce qu'il peut. Ne nous endormons pas. N'ayons pas la mélancolie et le découragement trop faciles. Ne prenons pas trop facilement notre parti du martyre des autres. Ne cédons pas, surtout, à la tentation de dire que ce martyre ne sera pas inutile. Car si ce martyre ne peut compter, pour être utile, que sur la mémoire des hommes, il risque un jour d'être vain. Il y a trop de victimes aujourd'hui, et de tous les bords. La mémoire n'y suffit plus. Nous n'avons pas besoin de la mort de ces hommes, nous avons besoin de leur vie d'abord. Non, ne les laissons pas mourir, le cœur des hommes n'est pas assez sûr. Tandis que leur vie du moins est sûre, la chaleur de leur sang, leur fierté d'hommes libres. C'est tout cela qu'il nous faut encore garder parmi nous. Mais pour cela, il nous faut arracher ces hommes aux bourreaux, aux messes de sang, aux calculs dérisoires des chancelleries, aux chefs d'État qui saluent les présidents démocrates après avoir décoré les maîtres de la Gestapo. Il nous faut les arracher surtout à l'indifférence du monde. À chaque homme libre que nous sauvons, 10 futurs esclaves meurent et l'avenir, à nouveau, devient possible. C'est là le sens de notre action ce soir. En face des bourreaux d'Espagne, comme en face de toutes les tyrannies, c'est aussi le sens de notre espoir.